La comptabilité de l'auto-entrepreneur, on va prendre ça de A à Z. Bonjour à tous, si vous ne me connaissez pas encore, je suis José de la chaîne Juris Business, je parle de micro-entreprise, je parle aussi de marketing et je parle aussi de développement de votre activité économique. Aujourd'hui, on va parler comptabilité, mais avant ça, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge juste en bas. Si vous êtes auto-entrepreneur, je vous invite aussi à télécharger mes 10 fiches sur la création de la micro-entreprise. Donc, c'est les erreurs essentielles qu'il faut éviter. Si c'est déjà fait, super, on passe à la vidéo qui est la comptabilité du micro-entrepreneur de A à Z. Même si l'auto-entreprise, c'est justement une manière d'avoir une comptabilité allégée et d'entreprendre en même temps, vous avez quand même des obligations comptables qui sont quand même réglementées. Donc, on va voir d'abord les avantages de la micro-entreprise. Donc, on va voir tout ce qui n'est pas obligatoire pour un micro-entrepreneur, donc ça c'est très intéressant parce que ça vous permet de vous faire une petite image d'une certaine chance que vous avez vis-à-vis d'autres types de sociétés. Et ensuite on va énumérer entre guillemets vos obligations comptables qui sont quand même là, qui sont concrètes, que vous devez quand même remplir. Donc les avantages, c'est que vous avez une comptabilité, comme je vous le dis, qui est allégée par rapport à d'autres modèles de société. Vous n'aurez pas besoin d'engager un expert comptable parce que vous n'avez pas de bilan à fournir à la fin de l'année et en général, vous ne facturez pas la TVA. La seule chose que vous aurez à fournir en fin d'année, c'est votre déclaration du chiffre d'affaires, donc avec le formulaire 2042C Pro que vous allez donner en même temps que vous déclarez vos revenus. Tout simplement, tous les ans, vous allez déclarer vos revenus. Quand vous êtes salarié, vous faites votre déclaration de revenus. Vous allez joindre à cette déclaration votre formulaire 2042C Pro. C'est la même chose, sauf que c'est pour les auto-entrepreneurs. Et c'est là que vous allez pouvoir déclarer vos revenus liés à votre micro-entreprise. Vous serez aussi dispensé d'agréer justement au centre de gestion agréé. Et vous allez pouvoir sauter une majoration de 25% de votre bénéfice imposable, ce qui est quand même très intéressant, on va pas se mentir. Par contre, si vous êtes dans un seuil au-dessus ou un autre type de société, vous serez obligé d'agréer à ce centre. Mais bref, maintenant, on va énumérer les obligations du régime du micro-entrepreneur, donc en termes comptables. Première obligation, la tenue des livres de compte. Donc vous avez des livres de recettes et des livres d'achat. Les livres de recettes, en fait, ça a vocation à consigner tous les encaissements que vous avez fait. Donc dès que vous avez fait une facture à un client, que ce soit pour la vente d'une marchandise, d'un produit, d'un service, etc., vous avez l'obligation de le consigner sur un registre qui est daté également. Votre recensement doit être chronologique et c'est un bon réflexe à avoir que de faire les écritures comptables au fur et à mesure que vous faites vos ventes ou vos prestations de services. Vraiment le faire simultanément, de façon c'est au jour le jour normalement. Vous avez certaines mentions obligatoires que je ne connais pas par cœur mais je vais vous les dire quand même. Donc c'est la date d'encaissement, le montant évidemment, l'origine des recettes. Donc ça va être le nom du client ou le nom de l'entreprise si c'est du B2B. La nature des recettes, donc la vente que vous avez fait par exemple, si c'est de la vente de marchandises, si c'est de la prestation de services, etc. Le modèle de règlement utilisé, donc ça facile, par chèque, par espèce ou par virement, je ne sais pas moi. Et la référence des pièces justificatives, donc ça va être par exemple les devis, les factures, etc. que vous devrez également comptabiliser à part. Le livre de recettes, vous allez voir que ça se présente sous forme d'un tableau, mais vous allez voir que vous ne pouvez pas faire ça sous Excel par exemple. Vous allez devoir soit acheter un registre papier, soit utiliser un logiciel comptable dédié. En fait, c'est des logiciels comptables en fait qui ont des écritures qui sont immuables ou non modifiables selon les termes qui sont employés par la loi. Vous avez aussi le registre d'achat. Donc le registre d'achat, ça va surtout se destiner aux auto-entrepreneurs en fait qui font de l'achat-revente. Donc c'est ces professions-là qui dépendent du seuil qui est de 176 200 € de chiffre d'affaires par an. Donc dans ces professions-là, en fait, vous allez devoir consigner tous les achats au même titre que vos recettes sur un livre à part. C'est deux livres distincts. Et ce registre des achats va aussi devoir respecter un formalisme bien particulier qui va être celui-ci. Indiquer à chaque achat, vous allez indiquer évidemment la date de paiement, les références des pièces justificatives, donc le numéro de facture ou de note, le nom ou la dénomination du fournisseur, la nature, donc ça va être le matériel, le service ou le produit. Vous allez indiquer le montant évidemment et le mode de règlement. Donc même si il est impossible de déduire ces charges en fait du régime de la micro-entreprise, tout simplement quand vous faites votre déclaration, en fait c'est quand même une obligation d'avoir ce registre là, ce registre d'achat, je parle bien du registre d'achat, car il est utilisé en fait pour réunir toutes les dépenses qui sont liées à votre micro-entreprise. Et donc l'inspecteur fiscal va vraiment vérifier en fait que votre micro-entreprise est bien une micro-entreprise et qu'elle ne dépend pas d'un seuil supplémentaire, donc qu'elle s'inscrit dans une autre type de société que vous auriez dû
migrer votre micro-entreprise vers une autre société. Comme je vous l'ai dit, vos livres comptables doivent être non modifiables, donc vous avez des modèles que vous pouvez télécharger, vous pouvez acheter un registre papier, vous pouvez soit utiliser aussi des logiciels comptables spécialisés, mais voilà, ça a un coût que vous allez payer certainement tous les mois ou tous les ans, donc voilà, c'est une charge de plus, c'est pas forcément intéressant, c'est pas forcément le plus économique. Moi je vous conseille plutôt d'acheter quelque chose en papier, quitte à les scanner après, etc. Enfin voilà, vous avez maintes possibilités pour les rendre non modifiables. Le plus simple, c'est vraiment le papier pour moi. Ensuite, vous avez aussi une obligation de facturation. Donc ça, l'obligation de facturation, évidemment, c'est une obligation que j'ai déjà traitée dans une autre vidéo. Donc je vais vous la détailler succinctement. À chaque fois que vous vendez un produit ou un service, vous avez l'obligation de produire une facture avec des mentions, également des mentions obligatoires. Donc je vous invite à aller voir la vidéo pour voir les mentions obligatoires. Certaines mentions obligatoires peuvent venir s'ajouter aux mentions de base, parce qu'il y en a 8 de base. Donc les 8 mentions obligatoires de base, je vous les fais quand même rapidement. C'est la date d'émission de la facture, le numéro de la facture, l'identité du client et son adresse, l'identité de l'auto-entrepreneur, prénom et également son adresse, le numéro de sirène et le registre sur lequel est inscrit l'auto-entrepreneur, la date de livraison des biens ou des services, la description détaillée des biens et des services vendus, donc ça va être la nature, la quantité, etc. et le montant total facturé. À ça peut s'ajouter le fait que vous recouvrez ou non la TVA, et si vous faites une facture à un professionnel, vous devez y inclure aussi les pénalités de retard. Attention, en cas d'omission de mention obligatoire, les amendes peuvent être très très grandes. Vous avez une amende administrative de 150 000 € max et une amende fiscale de 15 000 € par mention oubliée, c'est quand même énorme. Donc pour éviter des erreurs qui peuvent vous coûter très cher, allez plutôt acheter des registres qui sont non modifiables. C'est ce qu'il y a vraiment de plus simple et de plus fiable. Ensuite, vous avez l'obligation de conservation des pièces comptables. Donc vous avez une obligation de conservation de 10 ans. Donc ça va être tout ce qui va être évidemment facture, devis, etc. Donc vos livres de compte aussi. Ce que je vous conseille de faire, c'est de les scanner pour avoir vraiment tout sur un disque dur, sur un drive, sur une clé USB. Vraiment, c'est le plus important, c'est de les conserver sous forme dématérialisée une fois que vous avez écrit également sous une forme non modifiable, comme je vous le rappelle. Conserver 10 ans de facture, de devis, de livres de compte, c'est impossible au format papier, à moins d'y dédier une pièce entière. Donc concrètement, ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment de tout scanner au fur et à mesure des années. Ça va vraiment vous simplifier la chose et vous n'aurez pas une pièce concrètement dédiée à votre comptabilité, ce qui serait abusé. Vous devez aussi conserver vos relevés bancaires avec les mouvements de compte à compte, etc. Donc ça, c'est une obligation aussi qu'il faut prendre en compte aussi. Vous avez aussi l'obligation d'ouvrir un compte bancaire dédié. Donc ça, j'ai fait deux vidéos, une sur le compte bancaire dédié et une sur le compte bancaire professionnel. Donc vous avez théoriquement l'obligation d'ouvrir un compte bancaire dédié et pas professionnel, mais vous allez voir que vous êtes obligé de faire certaines démarches. Donc je vous invite à aller regarder les vidéos en question. Je ne vais pas plus détailler ici, c'est des vidéos qui sont trop riches, qui sont trop condensées en informations. Donc je vous invite quand même à aller les regarder, je vous mettrai les liens si vous voulez. Mais si je peux vous faire un résumé simple, un compte bancaire dédié suffit, mais dans les faits, c'est vrai que c'est pas toujours possible. Les banques, elles veulent toujours vendre leurs services professionnels, donc au final, vous êtes obligé limite de faire un compte bancaire professionnel, même si la loi vous autorise à avoir simplement un compte bancaire dédié. Si vous êtes en EIRL, donc entreprise individuelle à responsabilité limitée, vous avez encore des obligations comptables supplémentaires qui viennent s'ajouter aux obligations comptables déjà présentes dans la micro-entreprise. Chaque année, vous allez devoir actualiser votre déclaration d'affectation du patrimoine. Donc je rappelle, la déclaration d'affectation du patrimoine, c'est le patrimoine qui va être insaisissable par vos créanciers. Ça se fait tous les ans au 31 décembre max, donc c'est très simple à trouver. Vous avez un registre, un CERFA qui se télécharge sur le site du service public, qui se dépose au même endroit que vous avez déposé votre déclaration initiale. Pour le reste de la comptabilité, on est sur exactement la même chose. Autre obligation, c'est l'obligation de déclaration du chiffre d'affaires. Donc même si vous ne faites pas de chiffre d'affaires, vous devez quand même déclarer 0 chiffre d'affaires. Donc pour la déclaration, vous déclarez sur le site auto-entrepreneur.ursaf.fr. C'est le plus simple, vous faites ça de manière dématérialisée, donc ça fait le calcul automatiquement. Vous avez plusieurs catégories en fonction du type de chiffre d'affaires que vous faites. Si c'est des BNC, vous inscrivez tout dans la case des BNC et hop, il y a les calculs des cotisations qui sont faits. Il n'y a plus qu'à payer par carte, c'est très simple d'utilisation. Franchement, c'est vraiment le plus simple. Moi, je vous conseille de passer du format papier au format dématérialisé. Vous allez voir que ça va vous changer la vie. En plus, il y a un
échéancier qui est fait. Donc concrètement, si vous vous connectez régulièrement, vous aurez aucun oubli possible. Une fois par an, vous allez déclarer votre chiffre d'affaires aux impôts. Donc voilà, vous allez déclarer en même temps que votre impôt sur le revenu. Donc ça va être le formulaire 2042C Pro. Et ce qu'il va falloir bien tenir en compte, c'est qu'il y a des tranches aussi d'imposition. Ça se retrouve très facilement. Vous tapez seuil d'imposition sur le revenu, hein, c'est très simple. Enfin, vous pouvez avoir d'autres obligations déclaratives en fonction de votre situation. La cotisation foncière des entreprises ou alors encore l'obligation de déclaration de la TVA, tout ça, etc. Mais c'est vraiment des cas de figure à part entière. Là, on parle sur un régime général. Si vous faites de la vente à l'international, vous avez aussi les déclarations douanières, par exemple. Mais bon, voilà, c'est des cas qui sont un peu plus rares. Donc voilà, si je peux terminer cette vidéo sur un petit conseil, c'est vraiment de prendre sa comptabilité, vraiment de ne pas la prendre à la légère et vraiment d'y consacrer du temps, de se dire ok, tiens, je vais me fixer telle journée ou 1 ou 2 jours par mois où je vais vraiment faire que de la comptabilité, je vais vraiment faire toute la comptabilité du mois et de prendre aussi les bons réflexes vraiment à chaque fois que vous vendez un produit ou que vous faites une prestation de service, vraiment de consigner concrètement directement ce que vous avez fait, le montant, la date, etc. comme je vous l'ai dit sur le livre de recettes. Comme ça, vous allez intégrer certains automatismes en fait qui vont vous permettre de ne même plus y penser au final au jour le jour. Donc c'est vraiment très important. Donc sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si le concept vous plaît. Et je vous retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.